Bonjour chers parents, chers lecteurs, chers réseaux. Je reviens pour un second partage d'expérience concernant un élève de SECPA. Alors, dans sa présentation, l'élève vient une fois par semaine. Alors, il est venu la première année en présentiel. On a essayé du distanciel, ça a été un peu compliqué quant à la fatigue, à l'écriture, la gestion associée à la gestion des cours. Donc on est revenu sur du présentiel. Donc l'élève était là pour des maths, du français, de l'anglais, pour maintenir les acquisitions essentielles et progresser dans les notes. Donc comme d'habitude, on fait un profil pédagogique et on emmène l'élève jusqu'à l'autonomie. Mon avis, au terme d'une année, la maman était satisfaite, l'élève également. Moi, j'avais noté de la fatigue et des difficultés de mémoire. Donc là, une orientation a été faite pour un établissement régional d'enseignement adapté, et il s'est bien adapté. Il aime bien son école. Il demeure toutefois dans la fatigue, ce qui emmène des freins dans l'attention, la compréhension et la réflexion, et dit avoir une bonne mémoire, mais en parallèle n'arrive pas à travailler en autonomie à la maison, et admet ne plus être très motivé comparé au début d'année, et il me dit avoir une moyenne de 14, presque 15, et qui va passer en 3e prépa. Donc ce sont des progrès, c'est vraiment génial. Seulement ça crée un fossé avec les observations que moi je peux avoir. Et donc je pense que la différence se fait au niveau des attendus en termes de compétences, et puis de la notation. Donc il ne doit pas être le même. Et donc à la fin, l'élève nous quitte puisque trop fatigué et besoin d'avoir une enseignante à son domicile. La gestion des cours plus l'aide de devoirs, les déplacements, le sport, les amis, etc. Tout ça, c'est un quotidien difficile à gérer. Donc préféré comme ça. Donc c'est un élève qui, avec sa maman, qui a apprécié la prise en charge. J'aurais contribué à la progression de cet élève, ce qui est exact. Malheureusement, et ça s'arrête. Donc voilà, pour le bien de chacun, et en espérant que tout se passe bien pour lui par la suite. Et donc j'ai eu un petit cadeau, une petite pochette, inscrit merci Carole dessus, donc une très belle intention, attention à mon égard, et un remerciement pour le travail réalisé. Donc on a établi des besoins. Cet élève avait besoin qu'on lui explique plusieurs fois, qu'on travaille donc avec méthode et qu'on tienne compte de la fatigue et des comportements liés à la fatigue. Donc un élève très discret, mais effectivement des spasmes. Et donc apprendre à travailler, à se motiver pour faire les devoirs à la maison. En tout cas, trouver une motivation et un moyen d'y arriver à cause de la fatigue qui est quand même assez présente. Le processus d'apprentissage, donc il y avait plusieurs paramètres d'évocation à faire, donc j'en ai parlé lors de la présentation précédente, selon Antoine de la Garandrie. Donc voilà, des méthodes de travail, reconnaître son type de mémoire et savoir l'enrichir, déterminer une solution créative afin de stimuler la motivation et l'organisation.
Donc faut aussi tenir compte des absences qui étaient assez nombreuses. Donc voilà, c'est un peu difficile de suivre les choses puisqu'il faut les reprendre de différentes manières avec des supports différents. Donc voilà, le suivi a été difficile de ce côté-là pour ma part. Donc une introduction à la visualisation qui a paru un peu compliquée quand elle a toujours la même chose. Donc commencer à évoquer les mots. Moi je n'ai pas réussi à déterminer son type de mémoire. Et donc travailler les liens à la créativité. Et pour l'autodétermination et la planification, donc là on avait commencé la ludopédagogie. Donc c'est ce que je disais avant de parler de la ludopédagogie, voir s'il n'y a pas moyen d'aborder pour ces élèves les compétences avec des attendus différents, donc adapter les attendus en fonction de l'élève à chaque fois. Et de mettre en route un processus donc adapté à chaque élève. Et on en arrive à la ludopédagogie. Donc on avait choisi un jeu en anglais, le Brain Box, qui permettrait la facilité des apprentissages, la motivation et la concentration. Donc là, c'est une sorte de pédagogie différenciée puisqu'on utilise un support différent et on avait abordé la syntaxe grammaticale de la phrase pour enrichir le vocabulaire. Donc l'idée était de comparer la syntaxe en français et en anglais et de sorte à bien l'assimiler et bien définir la nature des mots et des groupes de mots. Voilà, c'en est terminé pour cet élève et